qui est complètement déprimé, qui a le moral complètement bas et qui se relève. Parce qu'il y a de la puissance dans ta bouche. Dites avec moi bouche. Ah, il y a de la puissance. C'est pas Georges Boucher. Il y a de la puissance dans ta bouche. Pour relever ou bien pour abaisser. Donc, mes amis, sachant donner de l'espoir, les messages qui vont encourager les gens, ça veut bien aimer, ce n'est pas le message de condamnation. Oh non, 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 laissez ça, mes amis. Laissez le Saint-Esprit convaincre les gens. Mais attention, quand un jour Dieu te met un message puissant où les cœurs tremblent, laisse-toi aller. Mais le message de l'Esprit, c'est d'exhorter Christ qui est en chacun, pour fortifier Christ qui est en chacun. Et ça, Christ crée l'espoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est notre message bien aimé. Donc, emmenez les gens à croire dans leur avenir. Les gens, point 4, les gens ont besoin d'être compris. Alors écoutez-les. Compris. Les gens ont besoin d'être compris. Alors écoutez-les. Ayons un cœur de leader, bien aimé, pour aimer les gens. Tendons nos mains de leader vers les gens, pour aider les gens. D'accord? On va survoler, parce qu'on a encore des choses à dire. Les gens manquent de direction. Point 5. Les gens manquent de direction. Alors guidez-les. Bien aimé, un principe. Ne prenez jamais une décision à la place de quelqu'un. Faites jamais l'erreur. Même si pour vous, la situation est claire, la solution est là, ne le dites pas dans votre bouche. Emmener, le travail du leader, c'est d'emmener la personne elle-même jusqu'à toucher la solution et que la solution sorte de sa bouche. S'il vous plaît, ne faites jamais l'erreur fatale de conseiller divorce. Ne faites jamais cette erreur-là. Ne conseillez jamais le divorce. Le divorce, c'est quelque chose, c'est une responsabilité entre deux conjoints. Jamais ne conseiller. La personne va vous pousser à bout pour vous dire, mais qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Pour que le mot divorce sorte de votre bouche. Ne le faites jamais. Jamais. Parce que fondamentalement, Dieu est contre. Vous saisissez bien aimé? Mais voilà, si ça doit aboutir là, eh bien les deux doivent voir ensemble. Mais vous devez faire le mieux, le maximum possible pour éviter. Parce que dans le divorce, bien aimé, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Oui. J'ai un petit témoignage à ce propos. Parce que comme c'est enregistré. À propos du divorce. On était dans l'église et puis j'ai une parole dans ma tête qui me dit tu cherches à te séparer de ton mari, mais attends, c'est pas le moment. Et donc j'ai rien dit parce que c'était tellement délicat et comme ça c'est venu et j'ai pas pu relever et puis après le culte je me suis dit tiens c'est bizarre cette parole et puis j'ai rien dit. Et puis à un moment il y a une sœur qui vient vers moi à la fin du culte et elle vient vers moi puis elle me dit ça y est je divorce. Alors j'ai dit ah bon? Puis j'ai dit, bah écoute, justement, ce matin, j'avais une parole par rapport au divorce, mais je n'ai rien apporté. Et je lui dis, je ne te dirai pas ce que c'est, cette parole, mais simplement réfléchis. Je te demande juste de prier et de voir ce que te dit le Seigneur. Je ne te dirai pas la parole, ce que c'était, puisque je ne voulais pas l'influencer dans un sens ou dans un autre. Je lui ai juste dit, écoute, simplement, réfléchis encore et vraiment prie. Et là, le Seigneur te donnera la meilleure solution. Et en effet, je ne l'ai pas revu. Et je sais par l'intermédiaire d'une amie, elle me dit, je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais ce que tu lui as dit, bien, ça lui a fait du bien. Donc je n'avais rien dit de spécial parce que je ne voulais pas du tout prendre de décision. Et donc en fait, elle est restée mariée avec lui. Et voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai appris qu'elle divorçait maintenant. Voilà. Voilà.
Bien aimé, c'est vraiment important. Donc c'est la sagesse dans des situations parfois difficiles. Donc écoutez la personne, même si vous n'approuvez pas totalement, soyez prudent. Il y a certains cas, c'est difficile d'aller, de foncer tout de suite dedans. Point 5. Point 6. Non, point 5. Les gens manquent de direction, guidez-les. C'est pensé ça, hein? Point 6. Les gens sont dans le besoin. Occupez-vous d'abord de leurs besoins. Vous savez, parfois, certains égoïstes, bien aimés, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de vraies solutions à ce qui les tient. Emmenez-les à trouver la solution aux besoins qu'ils ont. À se regarder eux-mêmes, quoi. Et à un moment donné, ça change. Leur attitude change. Leur attitude change. Donc, il y a des besoins. Occupez-vous, emmenez-les jusqu'au bout. On n'a pas, c'est bon de lire tout ça. La majorité des gens pensent que, ça c'est très important, leur situation est unique. Vous savez, dans la souffrance, bien aimée, on pense qu'on est seul au monde à souffrir comme ça. Ça arrive à tous. Leurs problèmes sont les plus graves. Leurs erreurs devaient être ignorées. On s'excuse soi-même. Leur temps est le plus précieux. Mais le leader doit donner priorité à ceux dont il est leader. Il doit connaître les besoins de ceux dont il s'occupe, voir le tableau dans son ensemble, les aimer pour les aider à croître. Voyez-vous, le leader, il ne réagit pas de la même manière. On ne peut pas être leader et égoïste. On ne peut pas être leader et égocentrique. C'est pas possible. Non. Parce que le vrai leader, il vit ouvert aux autres. Il vit davantage pour, voilà. Parce que le leader, il avance avec ses frères, il avance avec ses sœurs. Ils avancent ensemble. Voilà. Point 7. Les gens sont abattus émotionnellement. Encouragez-les. Les gens sont abattus émotionnellement. Encouragez-les. Généralement, vous allez voir, parfois le dimanche, quand les gens arrivent à l'église, ils sont chargés. Ils sont vraiment fatigués. Souci de ceci, souci à la maison, même parfois dans la voiture en venue, ils s'en prennent la tête. Vous savez, quand les gens rentrent le dimanche là, ici, c'est pas le ciel, c'est pas tout de suite le ciel. On est parfois dans les nuages, et c'est tout doucement qu'on décolle. Donc émotionnellement, les gens sont abattus. Ne les enterrez pas, s'il vous plaît. Jésus ne broie pas le roseau qui est déjà cassé. Jésus n'était pas le mignon qu'il fut. Il essaie de... Voilà. Et c'est Jésus que nous devons adopter comme modèle. 8. Les gens veulent réussir. Aidez-les à vaincre. Amen. Ça c'est bon. Les gens veulent réussir. Qui aime l'échec dans sa vie, mes amis? Il n'y en a pas. C'est pas possible. Comment quelqu'un peut prendre plaisir à vivre dans l'échec? Il n'y en a pas. Donc, l'Église, le propre de l'Église, c'est d'emmener à vivre victoire dans chacune des situations, bien des domaines de notre vie. Ça, c'est notre part à nous. Et un succès appelle un autre succès. Chaque fois, mes amis, quand quelqu'un a eu la victoire dans tel domaine, il devient plus fort et il va attaquer notre domaine. Donc, aider les gens à vaincre dans leur vie. Point 9. Les gens désirent avoir de bonnes relations. Créer une communauté. Créer une communauté. Oh, chers amis, mes bien-aimés, on a commencé à vivre quelque chose. On a commencé à créer une communauté. La communauté, c'est quoi? C'est cette koinonia, c'est-à-dire cette communion de cœur. Un des aspects de notre assemblée qui commence maintenant à devenir un peu plus clair, c'est les gens ne cessent de nous dire quand ils viennent pour la première fois, il y a de la convivialité. Il y a une chaleur d'amour ici. Il y a quelque chose. Ça, bien aimé, c'est ça. C'est ça. J'ai été tout resplendant que le week-end dernier, j'étais dans une église dans le nord. Ça souffre. Quand il n'y a pas communion dans une église, ça souffre. Quand je l'ai dit que voilà, une fois par mois, on se retrouve, on mange ensemble, et puis vraiment là, je dis, mais ça manque chez nous. On n'en a pas. On n'en a pas. Et dans certaines églises ici, ils n'ont pas ça. Et ça manque. Vous savez bien aimé, la force de l'église, c'est le lien qui